Le véritable problème est de persister dans le mensonge une fois qu'on a découvert la vérité. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Cette vidéo m'est parvenue. Je laisse derrière moi deux sublimes héritages, le Coran et ma Sunna. Si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent actuellement. S'il y a eu un hadith que j'ai mémorisé sans avoir fourni aucun effort, c'est bien le hadith que vous venez d'écouter. À savoir, le prophète nous a laissé deux héritages, le Coran et ma Sunna. Tellement ce hadith est répété partout qu'on ne se pose même plus la question de savoir s'il est authentique. Pourtant, ce hadith répété nuit et jour par les cheikh n'est nullement la parole du prophète. Ce hadith non authentique est une fabrication de toutes pièces pour empêcher les musulmans de découvrir le véritable héritage que le prophète nous a laissé pour ne pas être égarés après lui. Si après la découverte de ce véritable héritage, vous continuez par suivre ces cheikhs qui mentent volontairement ou involontairement, alors sachez que vous aurez acheté votre propre égarement à vil prix. Quel est alors le véritable héritage que le prophète nous a laissé après lui pour ne pas être égaré? Jami at-Tirmizi, hadith 3786. Jabir ibn Abdullah dit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi pendant le Hajj, le jour de Arafat. Il était sur son chameau, donnant une prêche. Alors il dit: ô gens, en effet, j'ai laissé parmi vous ce que si vous vous y attachez, vous ne pourrez plus être égarés. Le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma maison. Tel est le véritable héritage que le prophète nous a laissé avant de quitter ce monde. Le Coran et les membres de sa famille, les Ahlul Bayt. Mais les ennemis de l'islam authentique, par des méthodes machiavéliques, ont remplacé les membres de la famille par ma Sunna. Depuis des décennies, ils ont toujours menti et caché la vérité pour nous faire croire que c'est ce qu'on appelle Ahlus Sunnah qui sont sur le droit chemin et tous les autres sont à côté de la plaque. Or, c'est tout à fait le contraire. Ceux qui sont sur le droit chemin sont ceux qui suivent le Coran et les membres de sa famille, les Ahlul Bayt, tels que le prophète l'a dit. Et ces personnes sont ceux qu'on appelle les chiites, qui font d'ailleurs la fierté de l'islam aujourd'hui en défendant la Palestine. Contrairement à l'islam des Ahlul Sunnah qui ne bouge le seul petit doigt pour défendre la Palestine. Subhanallah. Même l'actualité indique où se trouve le véritable islam. Mais bref, revenons à notre sujet de départ. Je vous avais dit que des méthodes machiavéliques ont été employées pour cacher la vérité aux musulmans et ainsi les détourner de la voie droite. Voici un exemple palpable de falsification. Soyez bien attentifs. Le cheikh salafiste égyptien Mohamed Hussein Yacoub a cité le hadith de l'héritage du prophète dans son livre Usul al-Wusul ilallah ta'ala, mais avec la formulation Kitab Allah wa Sunnati, le livre d'Allah et ma Sunna. Il a écrit: le prophète a dit: je vous ai laissé, ce à quoi, si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais après moi, le livre de Dieu et ma Sunna. Ensuite, il a attribué ce hadith aux sources suivantes dans une note en bas de page, rapportée par Ahmed, volume 3, at-Tirmizi, hadith 3786, voire également as-Sahiha, hadith 1761. Or, dans ces trois sources, le hadith de l'héritage du prophète est rapporté avec la formulation Kitab Allah wa itrati Ahlul Bayt,
le livre de Dieu et ma descendance les gens de ma maison. Cela signifie que le cheikh a falsifié le texte qu'il prétendait citer fidèlement. Pour prouver cette falsification, examinons ensemble les sources qu'il mentionne en note. Premièrement, Musnad Ahmed ibn Hanbal, volume 3. Je laisse parmi vous deux choses précieuses. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez jamais après moi. L'un d'eux est plus grand que l'autre. Le livre d'Allah, une corde tendue du ciel à la terre, et ma famille, les gens de ma maison. Ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin Al-Hawd. Deuxième source, Sunan at-Tirmizi, hadith 3786. J'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi, pendant le Hajj, le jour de Arafat. Il était sur son chameau, donnant une prêche. Alors il dit, ô gens, en effet, j'ai laissé parmi vous ce que si vous vous y attachez, vous ne pourrez plus être égarés après moi. Le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma maison. Troisième source, c'est la hadith as-Sahiha d'Albani, hadith 1761. Ô gens, j'ai certes laissé pour vous ce que si vous gardez, vous ne serez plus égarés. Le livre d'Allah et ma progéniture, les gens de ma maison. Toutes ces sources ne mentionnent nullement que le prophète nous a laissé le Coran et sa sunna comme l'a promis le cheikh. Mais plutôt, ces sources mentionnent le Coran et les Ahlul Bayt, les gens de la maison du prophète. Ce qui est encore frappant, c'est qu'il avait pris l'engagement dans l'introduction de son livre d'être rigoureux dans ses citations et de documenter ses sources avec précision. Il écrivait: cette édition est complètement différente de la précédente. Chaque mot a été revu et corrigé. Des textes et des événements ont été ajoutés et certaines bases ont été révisées. Nous avons également documenté les textes et les avons attribués à leur source d'origine. Je répète, nous les avons attribués à leur source d'origine. Nous avons refait le travail de vérification des hadiths sous cette forme. Une approche concise dans l'authentification et un guide ne trompe pas son peuple. Et il n'est pas le seul à avoir joué à ce jeu de falsification. Plusieurs autres cheikhs de renom sont impliqués dans les crimes. Et c'est ainsi que nos pauvres savants locaux, allant étudier chez eux, subissent un lavage de cerveau et avalent inconsciemment ces mensonges et falsifications et viennent nous les transmettre au pays. Chers frères et sœurs, le problème n'est pas d'avoir été trompés. Le problème n'est pas qu'ils nous ont menti. Le véritable problème est de persister dans le mensonge une fois qu'on a découvert la vérité. Wassalam.